Tensions territoriales, conflits armés, déplacements de population. Que se passe-t-il entre la Thaïlande et le Cambodge? Des affrontements entre les armées thaïlandaises et cambodgiennes ont repris depuis le 7 décembre, malgré les appels internationaux à la désescalade. Les deux pays voisins s'accusent mutuellement d'avoir déclenché la reprise des combats, moins de 2 mois après un accord de cessez-le-feu co-signé par Donald Trump le 26 octobre. This is a momentous day for all of the people of Southeast Asia, as we sign a historic agreement to end the military conflict between Cambodia and Thailand. Un accord censé refermer la page de 5 jours d'affrontements en juillet, où 43 personnes sont mortes et 300 000 autres contraintes d'évacuer la zone. Depuis la reprise des affrontements, des milliers d'habitants de part et d'autre de la frontière ont dû de nouveau fuir. L'armée thaïlandaise estime à 35 000 personnes évacuées, alors que les autorités cambodgiennes ont annoncé que plus de 1000 familles ont quitté la province d'Odar Minchey. Selon un premier bilan provisoire, au moins 7 civils cambodgiens et 3 soldats thaïlandais sont morts depuis la reprise du conflit. La Thaïlande et le Cambodge se disputent depuis des décennies sur le tracé de leurs frontières communes et notamment dans la région entourant le temple de Preah Vihear. En 1962, la Cour internationale de justice a reconnu la souveraineté du Cambodge sur le temple de Preah Vihear, également revendiqué par la Thaïlande. Cet arbitrage catalyse les tensions entre les deux pays et un conflit armé de 3 ans éclate entre 2008 et 2011. Si Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, appelle les deux parties à faire preuve de retenue et éviter toute nouvelle escalade, c'est parce que si le conflit perdure, c'est toute la région d'Asie du Sud-Est qui sera déstabilisée.